Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous rentrons dans cette période de préparation au Saint et Grand Carême. Et l'Église nous invite ce dimanche et les dimanches à venir à prendre conscience de l'importance de qu'est-ce que nous vivons à travers ce carême. Et nous voyons aujourd'hui, à travers cette si belle et profonde enseignement de ce passage de l'Évangile, de deux hommes qui vont au temple. Ces deux personnes prennent conscience de l'importance d'aller au temple. Que finalement, cette rencontre se fait au temple. Cette rencontre avec Dieu. D'où l'importance de vivre cette vie de chrétien dans l'Église et non pas en dehors de l'Église. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous montre toute l'importance de ce que nous faisons, dans quel esprit nous faisons les choses. Et nous voyons toute l'importance de l'humilité. L'humilité est cette source qui fait que nous pouvons être purifiés de notre intérieur. Sans humilité, nous ne pouvons rien faire dans notre vie spirituelle. Et nous voyons ô combien cela est difficile. C'est une lutte en permanence avec notre propre moi. Cet ego qui veut toujours décider de tout, qui veut diriger notre vie. Et c'est là où nous constatons finalement dans notre propre vie que nous sommes tournés sur nous-mêmes, au lieu de nous tourner vers Dieu, qui est la source de vie. Nous pensons et nous agissons toujours pour ce qui est notre plaisir, notre propre plaisir. Et nous voyons que finalement, petit à petit, nous éloignons Dieu de notre vie. Alors bien sûr, nous nous tournons vers lui quand nous en avons besoin. Au lieu d'être toujours dans ce rendre grâce à Dieu, de s'abandonner à lui et de chercher finalement à vivre d'après ce que lui veut que je fasse dans ma vie pour mon salut. Et nous voyons que cet homme, ce pharisien, appliquait toutes les lois de Dieu. Il était dans cette recherche de Dieu. Mais finalement, tout était extérieur à lui. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, comme la loi le demande. Mais il ne le vivait pas. Il ne le vivait pas par amour, mais par obligation. Et c'est ce que finalement l'Église essaye de nous montrer à travers ce qu'elle nous propose, des règles. Ce n'est pas à appliquer comme une loi, mais par amour. Parce que l'Église, dans son expérience, à travers les saints, nous montre quel est le chemin à prendre pour se purifier, pour se laver, pour se défaire de tout ce qui entrave dans notre cœur, pour laisser cette place à Dieu et pour que Dieu puisse agir en nous. Alors, quand nous venons à l'Église, que cherchons-nous?
Et je pense que c'est important de se poser cette question avant de venir à l'église. Parce que ça me fait du bien. Parce que c'est une obligation. Tout ceci, chassez loin de vous cet esprit. Mais c'est un acte d'amour. Et que à chaque fois que je viens à l'église, ou à chaque fois que j'entreprends quelque chose de spirituel, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers l'aumône, qu'est-ce que je fais? Je fais un acte d'amour. Et c'est à ceci que le Christ nous dit, quand vous reconnaîtra comme mes disciples, c'est par cet amour. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, c'est par amour. Et l'exemple le plus pur, le plus beau, c'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même qui vient par amour se sacrifier, qui donne sa vie pour chacun d'entre nous par amour. Et c'est ça que nous avons à vivre. C'est ça qui doit être au centre de notre vie. C'est cet amour pour Dieu. Et par cet amour pour Dieu, alors tout découle de cela. C'est la source vivifiante qui fait que chaque chose que j'entreprends, même de parler à quelqu'un, si la source, c'est l'amour que j'ai pour Dieu, alors c'est l'amour qui va être transmis autour de nous. Alors soyez toujours dans cette recherche d'amour et de faire chaque chose par amour. Et vous voyez, nous anticipons cette fête de la Sainte Rencontre. Le Christ qui est présenté au temple. Et il y a cette si belle figure de Saint Siméon, ce vieillard, qui était dans l'attente d'être dans cette rencontre avec Dieu. Au temple. Il était au temple et attendait cette rencontre. Il y avait tout cet espoir, toute cette joie qui animait son être tout entier de rencontrer Dieu. Et Dieu l'a exaucé et immédiatement reconnaît dans le petit enfant que c'est le Sauveur, que c'est le Messie qui est là, le Christ, loin. Et c'est ça que nous recherchons quand nous venons à l'église. C'est cette rencontre avec Dieu. Soyez toujours dans cette ouverture et non pas dans ce renfermement sur nous-mêmes, dans notre ego, mais être dans cet accueil. Dieu ne nous oblige jamais à faire quoi que ce soit, mais tend cette main et attend dans notre liberté que nous répondions à cet amour. Alors, chers frères et sœurs, soyons toujours dans cet élan d'amour, dans cette recherche d'aimer de plus en plus Dieu, non pas d'un point de vue terrestre, mais inspiré par le Saint-Esprit. Amen.